Yeah. On se retrouve aujourd'hui pour une pose que vous avez choisie. Et oui, sur Instagram, je vous ai mis plusieurs sondages pour que vous puissiez choisir la pose du jour. J'ai dû faire des extensions sur chablon en taille L, rouge, avec des décorations incrustées. J'ai préparé mes ongles naturels, je me suis occupée des cuticules, j'ai limé la plaque. J'ai installé mes chablons par rapport à la forme, la longueur que je souhaite faire, par rapport également à chaque ongle. Donc il y a eu un découpage en fonction de la structure que je souhaite avoir et en fonction de chaque bord libre. Ici je voulais faire une forme ballerine et puis finalement j'ai opté pour une amande russe. Vous allez le voir, j'ai commencé par faire le modelage et l'extension en ballerine et au limage j'ai rectifié en amande russe. Donc comme quoi vous voyez que vous pouvez passer d'une forme à une autre en ce qui concerne ces deux formes-là. Ça a été possible de limer sans pour autant avoir une structure qui n'est pas adaptée. La répartition du gel est à peu près la même. Donc j'installe mes chablons. Ici ce sont des chablons de la marque Lova Nail System. Vous avez un code de moins 15% sur le site qui est MJLOVA15. Je vous prépare une vidéo YouTube sur mes produits faves de la marque. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je teste un produit en particulier chez cette marque-là. Et vous voyez, ce sont mes chablons préférés. J'aime les chablons qui sont transparents. Tout simplement parce que vous arrivez à prévisualiser le découpage. Avant de découper, vous savez exactement où il faut couper. Alors qu'un chablon qui n'est pas transparent, il va falloir plus ou moins prendre des repères, en tout cas quand vous débutez. Et même après, vous avez un certain visuel pour pouvoir automatiser les gestes et savoir exactement où couper. Donc il est vrai que si vous êtes pro et que vous avez appris comme ça, tant mieux. Donc j'ai fait mes extensions en gel avec les gels de la marque Beauty Distribution. J'ai appliqué une fine couche de base avant, vous l'avez vu. J'utilise la One Phase de Victoria Vin. Donc je me permets de mélanger les marques à ce niveau-là puisque j'ai déjà fait plusieurs combos de ces marques-là et c'est nickel. J'ai catalysé, bien sûr vous catalysez entre la base et votre construction, votre extension. J'ai réalisé l'extension avant. J'ai catalysé. Si vous avez besoin de pincher, n'hésitez pas à le faire. Là ici, le placement de mon chablon était déjà bien pinché, donc inutile de le faire. J'ai utilisé un gel clear et un gel nude, puisque chaque ongle a un design différent. Donc les ongles où il y aura une French Reverse, j'ai fait une extension transparente pour qu'il y ait un bord libre transparent pour appliquer les décors. L'ongle qui sera totalement incrusté est également transparent au niveau de l'extension. Et l'ongle qui sera totalement nude a été fait déjà en nude au niveau de l'extension. Je catalyse les extensions et je retire ensuite les chablons quand je suis sûre d'avoir bien fait l'extension à même le bord libre et que j'ai bien fusionné avec l'ongle naturel. Je fais ensuite mes French Reverse, donc je fais la corniche, la plaque nude. Je fais l'apex au niveau de l'ongle nude, donc je fais totalement la construction puisqu'il n'y aura pas d'incrustation de French Reverse. Et sur l'auriculaire, je débute mon incrustation, donc j'applique du gel de construction, clear, et je colle les décors par-dessus. Donc ici, il y a un mélange de paillettes rouges et de décors juste sublimes. Ce ne sont pas des flakes, ce ne sont pas des paillettes. Il faudrait que je vois comment ça s'appelle, mais c'est hyper beau, ça me fait penser à Noël, les guirlandes. Donc j'ai catalysé, j'ai emprisonné, j'ai terminé l'incrustation avec le gel clear, j'ai encore catalysé, j'ai dégraissé et j'ai tout limé. Donc l'ongle avec l'incrustation qui est totalement fait. Là c'est la mise en forme finale. L'ongle nude qui est également totalement fait. Donc j'ai limé pour avoir la mise en forme finale. J'ai limé les French Reverse au niveau de la corniche, de la mise en forme au niveau du bord libre, mais ce n'est pas la mise en forme finale puisqu'il va falloir terminer la French Reverse, donc mettre la couleur contre la corniche. Et je vais également coller avec un gel clear les décors que j'ai appliqués sur l'ongle totalement incrusté. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici je vais ajouter un semi-permanent rouge pailleté juste sublime de Beauty Distribution. Donc il faut savoir que j'ai majoritairement utilisé des produits de cette marque pour cette pose. Ce vernis appliqué
sur l'ongle en entier est sublime. Je vous mets le lien en barre d'infos et la référence. Vous avez un code de moins 20% sur le site Beauty Distribution avec le code MJJ20. Maintenant que le design est fait, je m'occupe de la construction, de la solidité de l'ongle. Puisqu'il faut que la construction, il faut que l'ongle en gel soit bien égal partout, qu'il n'y ait pas plusieurs niveaux. Donc avec mon gel de construction transparent, j'égalise et je comble le bord libre, toute la partie vide où il y a les décors, pour emprisonner les décors bien sûr, mais aussi terminer l'apex. Une fois que c'est fait, je catalyse et vient la mise en forme finale. Il est temps de m'occuper des décorations qu'il reste, ce qui va faire la différence. Je vais appliquer des bijoux et je les colle avec une colle à strass de la marque Macarte que je me procure sur Amazon. Ça reste ma colle favorite. Elle résiste à toutes les épreuves. Et je vais également appliquer en semi-permanent d'ongles 24. Donc ce sont des petites feuilles d'or comme ça qui sont trop mignonnes. Ce n'est pas un top coat, par contre il faut mettre un top coat par-dessus. Mais franchement c'est tellement joli qu'on passe ce détail, puisque c'est vrai qu'il est mieux d'avoir un top coat avec des feuilles d'or. Il y a des marques qui le font comme ça. Voilà, vous catalysez, il n'y a pas de résidus gras, vous avez déjà fini. Et j'applique ma finition partout, surtout autour des bijoux. Je n'applique pas dessus pour ne pas retirer la brillance des strass, les reflets, mais j'applique sur la partie en acier. Voici pour cette pose, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner pour ne rien manquer. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.